Que Dieu bénisse tout à chacun de nous. À travers culte nabiso et action de grâce. Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne et ceux qui viendront afin de pouvoir nous rejoindre dans ce moment de partage. Que Dieu bénisse ceux qui nous écouteront en rediffusion. Que ceux qui nous suivront sur YouTube. Que Dieu aussi les bénisse. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé. Leloeza 5e dimanche si je ne me trompe pas. Aujourd'hui nous sommes le 5e dimanche si je ne me trompe pas. Sur Habakkuk 2, 15 à 16. Dans lesquels nous enseignons sur Habakkuk 2, 15 et 16. Nous allons faire une petite rediffusion. Premier jour, sur les prochains. Le premier jour, nous allons toucher les prochains. Deuxième dimanche, sur les Naziréens. Le deuxième dimanche, nous allons parler sur les Naziréens. Après, sur l'étranger. Troisième dimanche. Troisième dimanche, nous allons parler sur l'étranger. Sur la nudité. Quatrième dimanche. Et le quatrième dimanche, nous allons parler sur la nudité. Sur la nudité dimanche passé. Et aujourd'hui, nous continuons sur la nudité, comme j'avais dit dimanche passé. Car il y a beaucoup de choses à développer là-dedans. Sur la nudité. Je pense que ça nous prendra 3 dimanches. Nous parlerons de ça aujourd'hui et dimanche prochain. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Car il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, dans le livre Habakkuk 15. Nous lirons notre écriture de base sur le livre de Habakkuk chapitre 2, versets 15 à 16. La Bible déclare: malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Merci. Ndenge natangaki na mukanda ya Bible ya Semer pour nameka konde na expliquer na baki na Semer alobi malheur à toi qui force ton voisin à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Des places wapi na iko simba makambebele auto simba ki dimanche passé. Comme j'avais parlé dimanche passé par rapport au livre des semeurs qui dit malheur à toi qui force ton prochain à pouvoir boire et de voir sa nudité. Nous avons touché Jean chapitre 2, l'histoire de fête de Canaan. Nous avons vu comment Dieu nous a amené sur beaucoup de choses. Inutile, mais utilité. Nous avons vu des choses, des vases qui étaient inutiles et que Dieu a donné utiles. Nous avons expliqué que ces vases-là, c'est toi et moi. Que le Seigneur a pris et nous a donné la valeur. Il a mis de l'eau et cette eau est devenue du vin. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Pour revenir dessus, on ne peut point. Et Sengelito continue l'enseignement parce que tu vas continuer sur la nudité. Il est préférable que nous continuions l'enseignement, que nous parlons sur la nudité. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la nudité de Noé. Aujourd'hui, nous toucherons Noé et la tour de Babel. Avant de parler de Noé, nous allons prendre l'histoire d'un livre de Genèse. Genèse chapitre 9. Nous prenons Genèse chapitre 9. Verset 20. Au verset 20. Et c'est alors que nous allons continuer la lecture. Genèse chapitre 9, verset 20, il est dit: Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Jéphé prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père.
Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Merci. Amen. Nous nous arrêtons ici. Afin de pouvoir rentrer en détail de notre histoire d'aujourd'hui. Avant ya kopesa révélation, to expliquer kananu oiza lettre, oiza écriture, oiza ndoto. Avant d'amener la révélation, nous expliquons d'abord la lettre, ce qui est un songe. Parce que okoki kopesa explication à songe te, soki ba pesio yango ba lobeli na no yango te. Car tu ne peux pas donner l'explication du songe sans qu'on t'explique les songes. Il est préférable qu'on t'explique le songe avant que tu puisses donner la révélation du songe. Donc le songe c'est la lettre. Comme nous venons de lire. Ça c'est le songe. Et il est bon que nous puissions l'expliquer. Le songe que nous venons de lire. Nous avons bien lu dans ce livre et nous connaissons l'histoire. La Bible dit après Déluge. La Bible dit après Déluge. Noé est sorti. Quand il est sorti, il a commencé à cultiver la terre. Il a cultivé la terre. Or, quand il cultive la terre, la Bible déclare qu'il a planté de la vigne. Après avoir planté de la vigne, il a bu du vin, donc le fruit. Après, ensuite, après avoir bu du vin, la Bible déclare qu'il est resté nu. Il est resté nu dans la tente. Et son fils Cham est venu voir sa nudité. Quand il a vu cela, il le rapporta à ses frères Shem et Japheth. La Bible dit que les deux frères ont pris le manteau et l'ont mis sur leurs épaules. Il l'a emporté et retourné avec ça en reculant. Ils marchèrent en reculant pour que leur visage ne voie pas la nudité du père. Et c'est alors qu'ils ont couvert la nudité du père. Si nous continuons la lecture, lorsque l'ivresse de Noé cessa, la Bible dit que lorsque les enfants ont raconté à leur père lorsqu'il était ivre, la Bible dit que c'est alors que Noé a maudit Cham, son fils qui était Canaan. Voilà. Et il l'a maudit. Ça c'est la lettre. Nous allons rentrer en détail pour pouvoir expliquer ces choses. La Bible dit que lorsque Noé est sorti de l'arche, il a commencé à cultiver la terre. Nous allons comprendre que Noé qui a commencé à cultiver la terre, il est préférable que nous retournions toujours en Genèse au commencement. Genèse chapitre 2, au verset 15 et verset 16. Elle me dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 15 à 16, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci. Noé asala eloko oyo nzamba yebisaki Adam asala tangu nzamba achaki na jardin ebandi. Nous voyons que Noé est en train de répéter la même chose que ce que Adam faisait lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Donc Noé azongeli kaka musala oyo Adam bandaki na ebandeli.
Noé a recommencé le même travail que Adam faisait au commencement. Ndenge Adam abandaki ko cultiver pe ko garder jardin. De même que Adam cultivait et gardait le jardin. Lolenge moko pe Noé tangu abimi abandi ko cultiver pe ko garder elanga. De même que lorsque Noé est sorti, il s'est mis à cultiver et garder aussi la terre. Tangu abandi ko kibibo wi aye ko lo na vino. Il veut dire qu'il a commencé à planter la vigne. Nde vino wane sengaki amela yango pe mema yake etika la bolu. Et c'est alors qu'il a bu de la vigne et il s'est retrouvé nu. Or, Bible zo ebisa biso na mokanda ya Lévitique tokozwa yango. La Bible dit dans le livre de Lévitique, et nous allons le lire. Na chapitre nango 18. Lévitique chapitre 18. 7 à 8. Le verset 7 et le verset 8. La Bible dit: tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras. Merci. Amen. Merci. Tozomona wa Lévitique nazo ko expliquer biso. Nous voyons ici Lévitique qui nous explique. Alobi ke okoki komona te bolumbu ya papa na yo. Tu ne peux pas voir la nudité de ton père. Okomona pe te bolumbu ya maman. Tu ne peux pas non plus voir la nudité de ta maman. Parce que bolumbu ya maman ezalaka nde ya papa. Car la nudité de la maman, c'est la nudité du père. Bolumbu ya papa ezalaka nde ya maman. Et la nudité du père, c'est aussi la nudité de la mère. Yo mwana okoki komona bolumbu wana te. Toi, fils, tu ne peux pas voir ces choses. Mais awa tozomona Noé Bible bi après avoir cultivé elanga. Ici, la Bible dit que lorsque Noé, après avoir cultivé le sol, après avoir kolona elanga, kolona vino, après avoir cultivé et planté de la vigne, Bible bi ayebaki na komela vino. La Bible dit qu'il s'est mis à boire du vin. Mais simana ye koya kotikala na bolu kotikala bolumbu. C'est alors qu'il s'est retrouvé nu. Nde wapi mwana yaki komona bolumbu na ye. Et c'est ainsi que l'enfant a vu sa nudité. Or tant to comprendre awa tangu mwana azomona bolumbu ya papa. Quand nous voyons que le fils a vu la nudité du père. Donc ça nous ramène maintenant dans le livre Lévitique au babi que bolumbu ya papa ezalaka pona maman. Ça nous ramène dans Lévitique qui dit la nudité du père c'est pour la mère. Donc c'est que Cham oyazomona bolumbu ya papa. Donc Cham qui voit la nudité du père. En réalité Cham azokoma mwasi ya papa. En réalité Cham devient la femme du père. Parce que amoni bolumbu ya papa. Car il a vu la nudité du père. Parce que bolumbu ya papa ezalaki pona maman. Car la nudité du père c'est pour la mère. Or tant Cham amoni yango. Quand Cham voit ces choses, Cham azokoma mwasi ya papa. Donc Cham devient la femme du père. Bolumbu ya papa. Il voit la nudité du père. Parce que Bible dit tous les écritures expliquent à Christ. Elle dit que toute écriture rend témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est que sont olobela Noé awa. Lorsque nous parlons de Noé ici, nous parlons de Noé terre à terre, mais nous parlons de Noé dans le ciel. Quand nous touchons Noé dans la révélation, nous comprendrons que le véritable Noé, c'est notre Père. C'est notre Père. C'est Dieu. C'est Dieu. Or Dieu, c'est lui qui boit du vin, qui est ivre et il se découvre nu, afin que Cham rentre et voit sa nudité. C'est ce père-là qui laisse Jésus-Christ qui est le corps et de voir sa nudité. En réalité, Car en réalité, la vigne, c'est tout un enseignement. Donc, quand Cham contemple la nudité du père, en réalité, Cham reçoit tout un enseignement. En réalité, Cham reçoit tout un enseignement. Il reçoit l'enseignement. Voilà pourquoi le livre de Jean, Jean 10, 30, Jean chapitre 10, verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Or, il y a l'écriture que l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Or, l'écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils feront qu'une seule chair. Or, la personne qui s'attache avec une femme devient une seule chair. Ici, Cham et Jésus qui s'attache au Père. Pour
aizwa nde connaissance ya liloba. Afin de recevoir la connaissance de la parole. Parce que vino ezalaka nde enseignement mobimba. Car la vigne, c'est tout un enseignement. Vino ezalaka tout ezalaka enseignement mobimba. La vigne, c'est tout un enseignement. Donc awa tangu Noé azo kotikala bolumbu. Ici, quand Noé reste nu, azo kotikala bolumbu, Cham azo mona bolumbu na ye. et que Cham voit sa nudité, donc Cham en réalité azo zwa enseignement pa ya papa. Cham en vérité il reçoit l'enseignement du Père. Yango Yesu kaka na Jean 17 so totangi yango tokiti na 22 okomona Yesu alobi papa nalingi bazala moko lokola ngana ope toza moko. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, lorsque nous lisons, nous verrons que Jésus dira au Père, Père, j'aimerais qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Voilà, donc Yesu azalaka moko na papa. Car Jésus est un avec le Père. Parce que yango alobi celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà pourquoi il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc soko limomo na Père faut mona nde Yesu. Donc si tu veux voir le Père, il faut voir Jésus. Donc Yesu azalaka nde mwasi ya papa. Jésus c'est la femme du Père. Or quand on dit Père ici c'est l'esprit. Quand on dit le Père c'est l'esprit. Or Jésus est la femme de Christ. Or Jésus c'est la femme de Christ. Or Christ est l'homme. Christ c'est lui l'homme. Or Jésus c'est la femme. Et Jésus c'est la femme. Donc Cham awazo zalande mwasi oyazo contempler oyezali Christ oyezali l'homme. Cham ici c'est la femme qui vient contempler ce qui est Christ qui est l'homme. Donc pour azwa tout un enseignement. Afin de recevoir tout un enseignement. Pour kita to comprendre. Nous descendons et nous comprendrons. Afin de comprendre donc ce que nous disons. tomati tozongi na mwase po totambola pena malamu po. Nous allons faire l'échelle de Jacob, nous allons monter et descendre afin que nous puissions expliquer ces choses car il y a beaucoup à expliquer. Parce que Cham enseignement. Cham qui reçoit l'enseignement. La Bible dit qu'il reçoit et il sort. Il va dire à ses deux frères. Ici nous allons comprendre que nous comprendrons que les deux frères de Cham ici, Sem et Japheth, ils vont refuser de recevoir l'enseignement du Père. En mettant le manteau et se cachant le visage, ils refusent de recevoir l'enseignement du Père. Ici, Noé, c'est le seul juste qui avait l'enseignement du Père. C'est lui-même qui avait l'enseignement. C'est lui qui avait l'enseignement. Détruit déjà le monde. Nous n'avons pas oublié que Dieu avait déjà détruit le monde. Dieu avait tout détruit sur la terre. Et Dieu avait sauvé seulement la famille de Noé. En réalité, Noé seul avait l'enseignement du Père. Car celui qui a écouté la voix de Dieu, c'est Noé. Car c'est Noé qui a écouté la voix de Dieu quand Dieu lui a dit de construire l'arche. C'est Noé qui avait l'enseignement de Dieu en lui. Donc Noé devait transmettre l'enseignement. En buvant du vin, c'est tout un enseignement qui veut transmettre aux enfants. En se déshabillant, se découvrant nus, c'est préférable que les enfants reçoivent l'enseignement, mais deux ont refusé, un seul a accepté. Or, la personne seule qui a reçu tout l'enseignement, c'est Jésus-Christ, car la Bible dit qu'il avait la totalité de l'esprit en lui. Donc Jésus avait la totalité de l'enseignement. Car il a reçu cela au Père. Parce qu'il a contemplé la nudité du Père. Car il a contemplé la nudité du Père. Et c'est alors qu'il a reçu l'enseignement. Quand nous descendons, nous voyons le Père lorsque le vigne se termine. Quand son ivresse se termine et qu'on l'explique. Nous l'avons dit que les deux enfants sont en train d'expliquer. Il dit qu'il ne va pas maudire Cham, mais il va maudire Canaan. Ici nous comprenons que Sem et Japheth
sont l'image de deux oins. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, Car en réalité, aujourd'hui, lelo nata oyo ya ngolu dans tozali, notre temps de la grâce que nous sommes, ye nzambe na biso aza bolumbu, notre Dieu est nu. nzambe na biso aza ivre. Notre Dieu est ivre. Yango biso tozo profiter to contempler ye. Voilà pourquoi nous profitons de le Parce que contempler. nzambe aza oyo azalaki na temps ya père lokola la loi, lokola le lion. Car Dieu était dans le temps de la loi en tant que père, Soka le lion. tikalaki kaka lion ndenge azalaki na temps ya loi, S'il serait resté seulement lion comme dans le temps de la loi, biso tokokai kobika te. toi et moi ne serons pas Yango guéris. esengelaki nkolo amela vino. Il était préférable que Dieu soit ivre, Alangwa po apesa biso ezalaki enseignement. boive du vin, soit ivre et qu'il nous donne Donc l'enseignement. lelo en réalité nzambe aza ivre. Aujourd'hui, nous disons que Dieu est ivre. Yango moni tozo profiter na enseignement. C'est alors que nous profitons de Tozo l'enseignement. profiter na liloba ya nzambe. Nous profitons de la parole de Mais Dieu. eza na temps moko kwiti ya papa ekosila. Il y aura un temps où la l'ivresse se terminera. Oh, kwiti ya papa ezosila tangu wapi enlèvement ezosalama. Quand l'ivresse se terminera, c'est le temps de l'enlèvement. Ozomona ke shame esengeli abima nano akoyebisa bandeko ne mibale. Il serait préférable que Cham sorte Donc, et explique à ses deux frères. Donc sham tangu azobima en réalité c'est l'enlèvement qui se fait. Quand Cham sort de la tente, c'est l'enlèvement qui se fait. Azotika esika mena na bandeko ne mibale po baya ko couvrir nidité ya père. Il laisse la place à ses deux frères de venir Parce couvrir la que nudité du nzambe Père. ako permettre que jamais mwasi na ya mona colère na ye. Car Dieu ne permettra pas que sa femme voie sa colère. Or tangu bandeko ne mibale oyo par rapport à un livre ya Zacharie 4 soto bandiko tango komona ba expliquer biso sur les besoins. Quand nous lirons Zacharie chapitre 4, on nous explique sur le Bazolo ba monde besoin. baza na présence ya nzambe. On nous dit que c'est eux qui sont dans la présence de Bango les Dieu. deux oliviers. C'est ça, c'est eux les deux Donc, oliviers. comprendre après l'enlèvement, Nous comprenons qu'après l'enlèvement, les deux oliviers vont couvrir l'unité en Zambie. les deux oliviers viendront couvrir la nudité de Dieu. Oh, tango va couvrir l'unité de papa azonga na ndenge na ye alata manteau parce que bazwa ki manteau na ye po bazongi selaye. Quand ils viennent couvrir la nudité, cela veut dire que le Père reçoit le manteau et se couvre de cela. Tango salati manteau papa zongi na bokonzi ne ya lion. Quand le Père se revêt avec le manteau, c'est là qu'il retourne dans sa position de lion. Tango azonga na position ya lion, c'est là où il peut maintenant frapper. Et lorsqu'il revient dans la position de lion, c'est là qu'il va frapper. Parce que la malédiction est à frapper. Car la malédiction, c'est ça, frapper. Oh, Nzambe a frappé à travers le besoin. Oh, Dieu frappera à travers le besoin. Nzambe a frappé le monde. Dieu frappera le monde à travers le besoin. à travers le besoin. Donc, awa tout le monde en mouvement, il y a chambre oyo azozala. Église. Ici, nous voyons le mouvement de Cham en tant qu'église qui part à l'enlèvement. Tozoloba chambre azozala pe Yesu. Car nous parlons que Cham, c'est aussi Jésus. Oyo azo contempler la nudité. Qui contemple la nudité. Or, Jésus lobi na biso ke na Jean 17:22. Or, Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 22, que nous devons être un comme lui et un avec le Père. Nous et Jésus, nous sommes un. Nous aussi, nous profitons de la grâce que Dieu nous a amenée, afin que nous puissions hériter le royaume. Noé se réveille et maudit Canaan. Dans l'histoire à Canaan, l'écriture. Et nous verrons dans l'histoire de Canaan, nous prenons l'écriture. Genèse chapitre 10. Nous prenons Genèse chapitre 10. Genèse 10. À partir à 15. Genèse chapitre 10. À partir du verset 15. Nous lisons le verset 15 seulement pour épargner le temps. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Voilà. To Bible dit Canaan, oyo wapi Noé alakelaki mabe. La Bible dit que Canaan, à qui Noé a maudit, azobota bana mibale, il va mettre au monde deux enfants. Mwana ya liboso na kombo ya Sidon. Le premier enfant c'est Sidon. Pe mwana musu na kombo ya Heth. Et le deuxième nommé Heth. Soki toke sikoyo na Genèse chapitre 23. Et si nous partons dans Genèse chapitre 23. Genèse 23. À partir ya tokotanga ngoko kitati na semaine. Eza lisolo oyo
ya mort ya Sarah. Verset 1, 2. Oui, on peut commencer même à partir à 2. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Voilà. Je suis étranger et habitant parmi vous. Voilà. Vous continuez les solos. Nous nous arrêtons ici, vous pourrez continuer. Pourquoi on a vu écriture? Pourquoi ai-je pris cette écriture? Bible Abraham tant Sarah zokufa. La Bible déclare que Abraham, lorsque Sarah mourut, azoya kosomba mabele na mabele ya Heurt. Il vient pour acheter une terre chez la famille de Heurt. Oh, tout le monde a Heurt azamwana moko oyo parmi bana oyo Kana botaki. Oh, Heurt, c'est un des enfants que Canaan a mis au monde. Soko kena mukanda ya Luc 10 obandi okitati na ba 13. Lorsque nous partons à Luc chapitre 10 à partir du verset 13, nous verrons que Jésus nous parle de Sidon et de Tyr. Il dit que par le miracle qui s'est fait opérer à Jérusalem, si cela était fait à Sidon et Tyr, ces membres seraient venus à moi. Étranger. Nous voyons ici Abraham qui était étranger. Il vient acheter la terre chez la famille de Heurt afin de pouvoir enterrer Sarah. La Bible dira que c'est ça le champ de Macapella. C'est là qu'on a enterré tous nos aînés de la foi. On les a tous enterrés là-bas. Nous comprenons que Heth, c'est ça Canaan actuel. Parce que c'est ça le Canaan au Israël en Égypte pour bakende. C'est ça Canaan que Israël sort de l'Égypte pour y aller. Yango Joseph azalo batangu bozo bima. Joseph dit lorsque vous sortirez, prenez mes os. Amenez-les et enterrez-les là où vous partez. Pourquoi la simbi écriture oyo? Pourquoi ai-je pris cette écriture? Pour montrer que Dieu est maudit Canaan. Le même Canaan que Noé maudit, c'est le même Canaan que Abraham part pour prendre la possession de cette terre. Mais pour continuer, mais pour continuer, il y avait une chose qui avait attiré mon attention. Lorsque je méditais les Écritures, quelque chose m'avait attiré l'attention. J'aimerais que nous puissions lire cela avant de continuer. Enfin, avant que nous puissions continuer. Totanga, Genèse chapitre. Donc, tu as 2 Pierre. Nous partons d'abord dans le livre de 2 Pierre. Chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. 5. Le verset 5. La Bible dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction. Merci. Tomoni a 2 Pierre, chapitre 2, 5 et bisibiso. Ici, nous voyons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 5, 2, verset 5. A épargné 8 personnes. Dieu a épargné 8 personnes. Noé plus 7. C'était Noé plus 7 personnes. Mais lorsque je lis dans la Bible, nous ne voyons pas que Dieu a sauvé seulement 8 personnes. Voilà pourquoi je dis que nous voulons prendre une écriture et développer en fait l'enseignement. Nous prenons Genèse. Chapitre 10. Genèse chapitre 10. 22. Au verset 22. La Bible dit, les fils de Sem furent Elam, Azur, Arpachad, Lud et Aram. Bible batangi bana ya Sem. La Bible dit qu'on a lu les enfants de Sem. Elam. Il y avait d'abord Elam. Assur. Il y avait Assur. Il y avait Arpachad et les deux autres. Mais on a Genèse chapitre 11. Mais quand nous partons en Genèse chapitre 11,
Na verset nango 10. Au verset 10, Otala be chrétien ndenge ezoko mema biso na ba révélation makambo ebele. regardons les Écritures, comment cela nous amène dans beaucoup de révélations. Genèse chapitre 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, Voilà. 2 ans après le déluge. Voilà. Baobi, Sem, après sorti na bango ya délige, après 2 ans, il a sorti ya délige, engendra Arpachad. Oh! Oui. Elle lui dit que Sem, lorsqu'il sortit du déluge, après 2 ans, il engendra Arpachad. Or, tant que tangi na Genèse, chapitre nango, Genèse 10, 22, chapitre 10, verset 22, tant on va passer biso descendance ya Sem, quand on nous explique le descendant de Shem, babandi ko tanga nanu Elam, on nous explique d'abord Elam, babandi ko tanga Assur, on nous explique Assur, après ba ko tanga Arpachad. et on nous explique Arpachad. Or, Arpachad a dobotama 2 ans après tant babimi na délige. Or, Arpachad naît 2 ans plus tard. Sikoyo mutunanga na tuni. La question que je me pose, Soki Noé abikaika yé na mwasi na bana bayaki 8. si Noé était sauvé, lui, alors et ses enfants et sa femme, Sem akozala na bana oyo abotaki pe Arpachad azobota 2 ans après délige. comment Sem peut avoir des enfants qui a mis au monde et Arpachad soit le 2e après 3e. Arpachad a 3e fils. 3e fils. Donc, après il a 2 3e fils. Donc, avec on a 2 fils. Après, avec Obota, Arpachad avec le roi 3e. Sem avait 2 fils et il l'enfanta au 3e Arpachad. Donc, ici, ça nous ramène que Nakatia Arche. Ici, on nous explique à travers Arche. Il n'y avait pas seulement Noé, ses enfants et sa femme. En réalité, Sem, Cham, Japhet, Cham et Japhet, ils avaient aussi des enfants. mais Dieu n'avait pas compté ses enfants. Dieu avait compté Noé et ses enfants. Faut comprendre dans Exode, chapitre 12. Pour comprendre cela, nous prenons Exode chapitre 12. Chapitre 12. Na 37. Au verset 37. La Bible dit: les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. Voilà. Bible dit que la version sans compter les femmes et les enfants. C'est oui, sans compter les enfants. Voilà, donc, qui va citer, va compter les banate. Ils n'ont pas compté les femmes ni les enfants. Donc, en réalité, dans la arche. Donc, en réalité, dans l'arche, Dieu, quand il compte, Noé, basi na bango. Il compte Noé, ses enfants et les femmes de ses enfants. Pour comprendre le mystère, expliquer awa. Pour comprendre le mystère qu'il explique ici, Jésus le fait dans le livre de Marc. Marc, chapitre 6, 44. Nous prenons Marc, chapitre 6, verset 44. Verset 44. Oui. Elle lui dit: ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Aussitôt après, ils obligèrent ses disciples à monter dans la barque et passer. Ils ont dit que ceux qui avaient mangé le pain, 5000 hommes. Il y avait 5000 hommes. Donc c'est que toutes les femmes qui étaient là, Dieu ne les avait pas comptées. Tous les enfants qui étaient là, Dieu ne les a pas comptés. 5000 hommes. Dieu a compté seulement 5000 hommes. Ça nous ramène pour comprendre que même dans la arche, ça nous ramène que même dans l'arche, il y avait 4 personnes. Il y avait seulement 4 personnes. Parce que nous, car le corps de la femme, c'est l'homme. Quand Dieu voit l'homme, il voit la femme à travers lui. Dans l'arche, il y avait seulement 4 personnes. Voilà pourquoi Noé était le consolateur. Or, le consolateur, c'est lui, l'homme du milieu. Le 4e, Nakatia, fournaise Adam. Oh, l'homme
Le consolateur, c'est ça l'homme du milieu, le quatrième dans la fournaise d'Ardor. Assurance n'a pas trois compagnons à Daniel. Il vient en fait donner l'assurance aux trois compagnons de Daniel. Nous voyons que Dieu parle à Abraham que la famille partiront dans l'esclavagisme. Après 4 siècles, mais après 4 siècles, je viendrai les sauver. Donc, tout le monde a que chiffre 4, chiffre 11 ans, délivrer le peuple. Nous voyons que le chiffre 4, c'est la délivrance du peuple. C'est le chiffre dans lequel Dieu vient pour délivrer le peuple de Noé. Le chiffre 4. Quand Dieu vient pour délivrer, il utilise le chiffre 4. En réalité, dans 4 personnes. Voilà pourquoi dans l'arche, il y avait seulement 4 personnes. Parce que car la femme et les enfants, on ne les comptait pas. Les femmes et les enfants, ils étaient dans le père. Quand Dieu voit Noé, il voit sa femme à l'intérieur. Quand il voit Sem, il voit la femme à l'intérieur. Quand Dieu voit Cham, il voit ses enfants et sa femme à l'intérieur. Quand Dieu voit Japheth, il voit sa femme et ses enfants à l'intérieur. En réalité 4 personnes par la révélation. Nous disons que dans la révélation, Dieu a sauvé seulement 4 personnes. Voilà, donc Zamba sauvé 4 personnes. Dieu a sauvé seulement 4 personnes. Mais en réalité, dans 8 personnes. Mais dans la vérité, dans l'arche, il n'y avait pas seulement 8 personnes. J'ai expliqué cela avec les écritures que j'ai donné ça. Que dans l'arche, il n'y avait pas seulement 8 personnes. Il y avait aussi les enfants. Mais Dieu ne les avait pas comptés. Car dans ce temps-là, Dieu voyait seulement le vrai juste. Or, le véritable juste est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Or, le véritable juste, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, nous sommes tous rentrés en lui. Voilà pourquoi il me dit que lorsque Dieu nous voit, il voit le Fils qui est en nous. Le Fils qui est en nous, le Fils qui est en nous, c'est ça que Dieu voit. Il voit aucun autre homme. Donc aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, il voit le Fils. J'ai pris ces parties-là pour pouvoir saisir quelque chose. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons certains détails que nous n'avons pas vu avant. Voilà, donc les détails c'est des détails que j'avais pas vu auparavant, mais en le voyant, cela me donnait encore les révélations pour préparer cela. Et nous voyons aussi dans le jardin, il n'y avait pas seulement 8 personnes. Pardon, dans l'arche, nous voyons que dans l'arche, il n'y avait pas seulement 8 personnes. Il y avait aussi les enfants. Mais Dieu ne les avait pas comptés. Par la révélation, et quand nous montrons la révélation, nous comprendre qu'il y avait 4 personnes. Nous voyons qu'il y avait seulement 4 voilà, personnes. Parce que Noé a cultivé la terre. Car Noé est le cultivateur. Or, la terre, c'est la qui cultive la terre c'est la femme. Et par rapport à Esaïe, par rapport à livre la terre c'est la femme. La terre c'est l'épouse. Par rapport à livre Esaïe. Par rapport à Esaïe, la femme Esaïe 62. Esaïe 62. Noé a cultivé. La terre que Noé cultive. C'est une femme. Quand Noé plante la vigne, il voit la vigne. Or le vigneron, c'est aussi le père. C'est ça c'est lui Or le père. le vigne. Or la vigne, c'est Jésus qui est la vigne. C'est Jésus qui est la vigne. Car Jésus explique que lui, il est la vigne. Jean 6. Dans le livre de Jean chapitre 54 et 56. Versets 54 à 56. Il dit, celui qui ne boira pas mon sang n'aura pas la vie. Or le sang de Jésus se levait. Or, le sang de Jésus-Christ s'éleva. Donc, c'est Jésus que Noé cultivait, puis Noé mettait Jésus dans la terre. Donc, c'est Noé qui plantait Jésus sur la terre. Or, on est plus loin après pour comprendre que le véritable terre on va cultiver. Nous allons aller plus loin pour voir que la véritable terre qui est cultivée, et ça en est Marie. C'est Marie. Donc, on cultive Marie pour semer Jésus dans Katia Marie. Donc, on cultive Marie afin de pouvoir semer Jésus dans Marie. On va semer Jésus dans le véritable vin. Oh, Marie qui est en train de semer le véritable vin. Pour afin de pouvoir donner la vie sur terre. Donc, c'est ça le détail, mais tu continues ce qu'on enseignement là. C'est beaucoup de détails, mais nous continuons notre enseignement. C'est Dieu qui a maudit Cana. C'est l'image de Noé.
Car Noé, c'est l'image de Dieu. Parce que Nathalie savait que tant Zamba Zoko la Mabe Noé Zankolo Azoko frappé maintenant les nations. Quand Noé est en train de maudire Canaan, c'est ça que Dieu qui frappe les nations. Parce que Azoko Lobake Canaan cause l'esclave yaba frère naï. Car il dit que Canaan sera l'esclave de ses frères. Or les nations ont bazo frappé à to ne plus là to comprendre que c'est Israël. Les nations qui sont en train d'être frappées, nous irons loin et nous verrons que c'est Israël. Parce que Israël ont frappé Israël enseignement. Israël qui est frappé, en vérité, c'est Israël qui refuse parce que tant Israël va détourner face vers l'éternel, nous avons toujours pays qui voisin pour frapper bango. Car à chaque instant que Israël détournait son visage de l'éternel, Dieu appelait toujours des voisins pour venir frapper donc, Israël. Ici, nous avons ici, Dieu qui est en train de maudire Canaan. En réalité, nous avons frappé les nations. En vérité, c'est Dieu qui frappe les nations. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, en réalité, les nations que je parle ici, c'est l'Israël. Car après l'enlèvement, les nations dans lesquelles je parle, c'est Israël. Zambé a continué que Antichrist a frappé le peuple d'Israël. Dieu enverra l'Antichrist en fait de pouvoir frapper le peuple d'Israël. Le véritable sauveur. En fait, de les frapper et que eux ils puissent appeler le véritable sauveur. Mais ici, lorsque Noé est en train de maudire Canaan, vie est continue qui normal. Il dit que la vie a continué normalement. Mais il y avait déjà la sémence qui est rentrée. Mais la sémence est déjà rentrée. Parce que ici, on comprend que la malédiction, c'est aussi l'ennemi qui apporte la malédiction. Ici, nous voyons que la malédiction, c'est aussi l'ennemi qui apporte la malédiction. Donc, comprendre qu'après le déluge, nous comprenons qu'après le déluge, il n'y avait pas de mal. Parce que car Dieu avait exterminé toute personne qui manifestait le mal. Dieu avait détruit ces personnes qui faisaient le mal. Donc toute personne qui sort de l'arche, Dieu les voyait qu'ils étaient saints à travers Noé. Quand Noé a bu du vin, c'est là où l'ennemi a profité pour rentrer. C'est là que l'ennemi est rentré. Voilà pourquoi la malédiction est rentrée. Oh, malédiction, oh, la malédiction qui rentre. Cette malédiction rentre et s'assit à travers les enfants de Noé. Nous prenons les écritures en fait d'expliquer la tour de Babel. Car j'avais dit que nous parlons de la nullité de Noé et la tour de Babel. C'est là que nous allons expliquer qu'est-ce que Dieu a voulu faire à travers ces personnes. Genèse 11. Nous prenons Genèse chapitre 11. Genèse 11. À partir du verset Tobandina 1, on commence même à 1. On commence à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qui les aurait projetés. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue et les uns des autres. Merci. Ici, tout le monde a l'histoire de la tour de Babel. Ici, nous voyons l'histoire de Tour de Babel. Pourquoi Nassimbi sous Tour de Babel? Parce que c'est aussi toujours la nudité de Noé. Pourquoi j'ai touché la Tour de Babel? Mais Tolito Simba, parti nous sommes comprendre les malins, les diables, à Kota Kindengenini. Pourquoi ai-je touché la Tour de Babel? Ici, j'explique la nudité de Noé, mais
Je parle de tout de Babel pour expliquer comment le malin est rentré. Voilà. Comment Satan est venu rentrer. Alors, Bible le biso totangi na mukandana 11, na verset na 5 babi, le fils des hommes. Or, lorsque nous lisons dans le verset 11, on dit le fils des hommes. Dans le fils des hommes. Quand Dieu les voit, il dit ce sont les fils des hommes. Pour comprendre qui sont les fils des hommes, Genèse est en train de nous expliquer. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Genèse chapitre 6. Na 4. Jusqu'à 4. Au verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Merci. Bible dit les fils des hommes. Elle veut dire que les fils des hommes, le géant. Les géants. Or, tu comprends déjà l'ité à Oyo. Ici, il a prêché sur cela. Fils des hommes, les descendants à Caïn. J'avais dit que les fils des hommes, c'est ça les descendants de Caïn. Fils de Dieu, c'est descendants à Seth. Les fils de Dieu, c'est ça les descendants de Seth. Donc, vous rappelez le langage fils de l'homme. Ici, lorsque Dieu rappelle le langage de fils des hommes, rappelé le langage de fils de l'homme par rapport à la sémence et peuple. Il parle par rapport à la sémence qui se trouve dans le peuple. Parce que même si langue moko, car même s'il parlait le même langage, mais il y avait quand même un peuple qui a sémence moko ya diable. Il y avait toujours un peuple qui avait la sémence du diable en eux. Confondre le langage. Voilà pourquoi Dieu a voulu est descendu pour confondre leur langage. Quand Dieu descend pour confondre le langage, en réalité Dieu est en train de faire sortir un peuple qui avait sa sémence, afin de les séparer. Voilà pourquoi la Bible nous montre dans Genèse chapitre 20. Dans le livre de Genèse chapitre 20. Quand vous lisez cela, vous verrez l'histoire d'Abimelech. Abraham azaki Sarah mwasi na ye. Il veut dire que Abraham avait pris sa femme Sarah. Ils étaient partis dans le pays de Guéra. Arrivé à Guéra, Abraham dit à Sarah de ne pas dire que c'est sa femme. Et Abimelech prit Sarah comme femme. Alors quand Abimelech a vu Sarah, quand Abimelech prit Sarah, Abimelech pendant la nuit. Dieu est venu parler à Abimelech pendant la nuit. Et moi je me pose la question. Abraham notre père dans la foi. Si ce temps-là Dieu avait seulement Abraham notre père dans la foi. Comment Abimelech faut avoir un message que tu pas dans mais comment Abimelech a reçu le message venant de Dieu? Et puis Abraham Abimelech et lorsque Abraham parla par rapport à la ville d'Abimelech, il dit que j'ai jamais vu un homme qui est juste. Donc comprendre que Abraham nous comprenons qu'Abraham que Dieu a appelé, il y avait aussi d'autres peuples qui avaient la connaissance de Dieu. Car si tu n'as pas la connaissance de Dieu, Dieu ne se révélera pas chez toi. Dieu se révèle à des personnes qui ont la connaissance. Donc en réalité, quand ils vont faire sortir Abraham dans le livre de Chaldée, il y avait aussi d'autres peuples qui étaient avec Abraham. Que Dieu touché Abimelech. Que Dieu parle avec Abimelech. Ne pas toucher la femme du prophète. Dans lesquels Abraham dit que le pays d'Abimelech ce sont des justes. Donc pourquoi la Simbi critique? Pourquoi ai-je touché cette écriture? Je touche que Abraham, que Dieu appelle. Mais il y avait aussi d'autres peuples qui là c'est après quand nous avons
kanza bango. Là, c'est quand Dieu les a séparés. Parce que Nzambe tanga zolo bato kita to confondre le langage ya fils de l'homme. Quand Dieu dit descendant et confondant le langage de fils des hommes. En réalité Nzambe to kita po a confondre le langage ya semence ya diable zaki kati na peuple. En réalité Dieu vient pour confondre la sémence du diable qui était en eux. Oh semence wana zaki kati ya bato lokwa bande koloba munoko moko. Or la sémence il était dans ces personnes-là vu qu'ils parlaient un seul langage. Nzambe azomona ke à travers langage o baoloba. Dieu a vu qu'à travers le même langage qu'ils sont en train de parler, facilité kozalaba koti sa semence na bandeko mususu. La facilité aura pour distribuer les mauvaises il faut semences. descendre pour confondre le langage. Voilà pourquoi je dois descendre pour confondre ce langage. Confondre le langage na bango. C'est alors que Dieu est descendu pour confondre le langage. Et c'est ainsi que Dieu dit, la Bible dit que chaque personne est partie par rapport à son langage. Ils sont partis par rapport à leur langage. C'est alors que plusieurs tribus ont été construites. Quand Dieu fait cela, il fait cela en ayant la pensée de sortir son peuple. Pour ne pas être souillé des mauvaises semences. Parce que semence c'est kota qui déjà dans nzela ya Cana. Parce que la mauvaise sémence était rentrée à travers Canaan. Ici nous expliquons la sémence du diable. Parce que nous expliquons que Canaan est un homme maudit. Mais à travers son chemin, l'ennemi aussi a profité. Donc il est bon que Dieu sépare le peuple. Va sortir son peuple et écarte ceux qui avaient les sémences du diable. Voilà pourquoi Dieu ramène le langage de fils des hommes. Car ils n'étaient pas les fils de Dieu. Mais ils étaient les fils des hommes. Car la pensée qui montait dans leur cœur, c'était la pensée qui venait de la sémence qui était en eux. La sémence du diable. Et Dieu vient sortir son peuple. Dieu vient enlever son peuple. Et le peuple que Dieu a enlevé, Dieu a fait sortir Abraham. À travers le chemin d'Abraham, vous verrez que malgré qu'Abraham a reçu la promesse, il y avait aussi un autre peuple qui avait la connaissance de Dieu. Comme je touchais le livre d'Abimelech. Lui n'a pas entendu Dieu lui parler. Mais il a déjà la connaissance. Mais lui, il avait la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance qu'Abimelech avait, en réalité, c'est la connaissance En réalité, c'est la connaissance que Cham a pris chez Noé. Car Cham, lorsqu'il voit la nudité du père, il reçoit la connaissance qu'il transmet à ses enfants. Quand il transmet à ses enfants cette connaissance, il faut garder connaissance. Ils doivent garder cette connaissance qu'ils ont reçue. Voilà pourquoi j'ai touché dans l'enseignement que nous avons touché dimanche passé. Ah, les restes de dimanche sont passés. J'avais touché les Rétabites. Ce peuple qui avait gardé la loi de leur père. Ici nous comprenons que Cham a donné l'enseignement, la connaissance qui est pas à Noé. Ici nous avons compris que Cham avait gardé la sémence de l'enseignement qu'il a reçu chez Dieu. Et Noé, il a donné ça à ses enfants. Voilà pourquoi nous avons vu les nations dans lesquelles Dieu vient pour sauver. Et nous comprenons que Canaan qui était maudit. Dans le chemin de Canaan, Sidon que nous parlons ici. Nous voyons Heth que Dieu nous parle dans le livre de Genèse chapitre 23. Donc, tu comprends que Canaan a une malédiction. Nous verrons que Canaan qui avait la malédiction. Nous allons toucher ça pour dire que c'est Israël. Dans lesquels Dieu va envoyer l'antichrist pour venir les frapper.
Quand nous touchons à un autre angle, nous disons que le même canal wapi oyo pe diable azo profiter pas kota. dans lequel le diable profite pour rentrer. Or le diable qui profite pour entrer, Or le diable qui profite pour détruire. en réalité ça ça rende semence ya mabe. En réalité, c'est la mauvaise sémence. Or semence ya mabe ça rende les faux enseignements. Et les mauvaises sémences, c'est ça les faux enseignements. Yango to mona Noé oyo azo cultiver mabele. Voilà pourquoi nous voyons Noé qui cultive la terre. Noé oyo azo sala mouvement ya ebandeli oyo Nzambe azo pesa Adam. Noé qui fait les mouvements du commencement que Dieu avait donné à Adam. Adam a cultivé pe mabele. Que Adam devait cultiver la terre. Adam on va pekisa kolia mbuma. Et Adam que Dieu refuse de manger le fruit. Que soki ale mbuma akokufa. Que s'il mange le fruit, il mourra. Mais tant ale mbuma akomi nde bolumbu. Mais quand il mange le fruit, il devient donc nu. on peut comprendre que le même Adam oyo mouvement le mouvement oyo Adam sala ki ne bande. Nous voyons que Noé a fait le même mouvement que Adam a fait dès le début. Donc azongi ya pe ko cultiver mabele to zongi na début ya commencement. Il a mangé et a cultivé la terre, ce qui est le début du commencement. Attends, aloni vinu nde azomela fruit ya vinu nde azokoma bolumbu. Quand il a mangé le fruit quand il a mangé la vigne, il a planté la vigne et mangé la vigne, c'est là qu'il est devenu nu. Or tant azokoma bolumbu nde wapi mabe ezokota. Lorsqu'il est devenu nu, c'est là que le mal est rentré. Or tozo comprendre awa ke mabe ezoyande muto azona mabe ezozande la loi. Nous voyons que ici, celui qui amène le mal, c'est la loi. Parce que mobe konde o Moïse oya nango yango nde ezolakisa mutu ke soko sali boye kokufa. Car la loi venant de Moïse, c'est ça qui nous explique que si tu ne fais pas ça, tu mourras. Or to comprendre que Cham oya azomona bolumbu azwande enseignement ya ngolu. Nous voyons que Cham qui regarde la nudité, il reçoit en réalité la grâce. Or Noé tangazo la mukatanga zo ko modi kana en réalité kana zo zwande la loi. Quand Noé se réveille et maudit Canaan, Canaan reçoit la loi. Non, la loi parce que 20 à la capée, serpent qui pique. Car le vin, c'est ça le serpent qui pique. C'est le serpent qui pique. C'est ça le serpent qui pique dans le livre de Proverbes. Proverbe. Proverbe 23. Proverbe chapitre 23, verset 32. 31, 32 ou 32, ouais. Verset 31, la Bible dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Amen. Babi, tant aux autres la vie, nous. La Bible dit que lorsque tu regardes le vin, tu regardes ça avec la joie de le voir rouge. Fais attention à ce vin que tu vois rouge. S'il veut te piquer, il va te piquer comme un vipère qui te pique et il te laisse le venin. Satan. Or, la personne qui amène le venin, c'est Satan. Il vient avec le mauvais enseignement. L'enseignement qui vient piquer. Or, comprendre que l'enseignement qui pique, c'est la loi. Or, nous voyons l'enseignement qui pique, c'est la loi. C'est la loi qui pique. C'est la loi qui pique. Voilà que Cham reçoit l'enseignement de la grâce. Enseignement à la loi. Donc, le vipère qui pique. Et Cham reçoit l'enseignement de la loi, qui est le vipère qui pique. Voilà donc, na sima ya komela vinu, vipère va piquer. À la fin de pouvoir boire du vin, le vipère viendra te piquer. Voilà, vipère va piquer. C'est tout un enseignement de la loi. Le vipère qui pique, c'est ça l'enseignement de la loi. En même temps où le peuple Israël va désobéir dans le désert. Nous verrons que Israël, quand il vient désobéir dans le désert, Dieu les envoie les serpents brûlants afin de les piquer. Mais quand ils partent vers la mort, Dieu parle à Moïse pour qu'il fasse le serpent de rein. Oh, si nous avons le diable comme l'image des serpents. Or, si nous avons le diable comme l'image de serpent, nous aussi nous avons le Seigneur comme le véritable serpent de rein. Nous avons aussi le Seigneur comme le véritable serpent de rein. C'est lui le véritable Dan. C'est lui le véritable Dan.
la serpent ozo mordre talon ya cheval pour que cavalier akwea. Lui, c'est le véritable serpent qui mord le cheval en fait que le cavalier tombe à la renverse. Tozana véritable serpent ozo donner bis après ça biso enseignement ya ngolu. Nous avons le véritable serpent qui donne l'enseignement de la grâce. Ce qui Moïse o azalaki enseignement o epesaki pic ya venin. Moïse qui est l'enseignement qui a amené le pic du venin. Donc enseignement ya Yesu ezoya po elongola venin o ezalaki na kati na biso. L'enseignement de Jésus-Christ vient pour enlever le venin qui est en nous. Donc en réalité ce qu'on linga ko recevoir enseignement ya Yesu Masia te. En vérité, si tu refuses l'enseignement de Jésus, en réalité venin ya la loi ezo demeurer na nous na vie na yo. le venin de la loi va demeurer dans ta vie. Le venin qui est la loi. Le venin qui est la loi. O eza enseignement Moïse. Qui est l'enseignement de Moïse. Esengeli ozua o ezali enseignement ya ngolu ezali Yesu Masia. Il est bon que tu prennes l'enseignement de Jésus-Christ qui est la grâce. Yango nde o ezoya kolongola venin o ekotaki yo na nzela enseignement ya Moïse. C'est ça qui vient ôter le venin de Moïse. La nudité de Noé. Nous parlons de la nudité de Noé. Noé o azotika la bolumbu. Noé qui reste nu. Et ça tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Donc azopesa nde connaissance. Il donne la connaissance. Azopesa connaissance na mwana na Cham. Il donne la connaissance à son fils Cham. Parce que mwana na Cham azala nde l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car Cham c'est ça l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. O azozwa enseignement ya père. Qui reçoit l'enseignement du Père. Et il vient cela nous transmettre. Donc lelo soki oyoki enseignement oyo Chama ye nango te oyo azui epai ya père oyo Cham azozala Jésus. Aujourd'hui si tu n'as pas reçu l'enseignement de Cham qui est l'image de Jésus, okobika te. Tu ne seras pas guéri. Donc esengeli ozwa enseignement ya Cham. Il est préférable qu'il prenne l'enseignement de Cham. C'est l'image de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour obika. Afin que tu sois sauvé. Parce que yende ayoki amoni a contemplé ayoki azu epa ya papa. Car c'est lui qui a vu, entendu et contemplé ce qu'il a vu chez papa. Yango Yesu pazolo papa oyo pesa kinga na pesi bango yango. Voilà pourquoi Jésus dira que ce que tu m'as donné, je leur ai donné. Na bombeli bango le côté. Je les ai rien caché. Yesu a bombeli biso le côté. Jésus nous a rien caché. Nyonso azwaki epa ya papa. Tout ce qu'il a reçu chez le Père. Pesi biso yango. Il nous l'a donné. Donc Yesu tang a contemplé, azui connaissance nyonso epa ya papa. Quand Jésus a contemplé et reçu la connaissance chez le Père, ayeli biso connaissance wana. Il est venu nous apporter cela. Po epesa biso bomoy. Afin de nous donner la vie. Po epesa biso elobiko. Et nous donner la grâce. Yango nde tomekaki ko partager lisusu lelo na tina ya nudité ya Noé. C'est ça que nous voulons partager aujourd'hui par rapport à la nudité de Jésus. Yango tomekaki ko talisa ke Noé azotika la bolumbu. Nous voulons expliquer Noé qui reste nu. Totambo nango na côté ya malédiction pe totambo nango na côté ya ngolu. Nous avons marché avec ça dans le chemin de la malédiction et dans le chemin de la grâce. Le même nudité à Noé, sa vie, sa kufa. La même nudité de Noé donne la vie et donne la mort. Sa vie na bateau et on colle poni bazwa bomoy. Il donne la vie à ceux que Dieu a choisi pour recevoir la vie. Et donne la mort à travers ceux que Dieu a choisi de donner la mort. À travers la nudité à Noé. À travers la nudité de Noé. Donc la nudité de Noé pour nous les enfants de Dieu. La nudité de Noé pour nous les enfants de Dieu. C'est la gloire. C'est ça la gloire. Donc nous contemplons la gloire de notre Seigneur. Parce que Jésus c'est quoi? Car Jésus, lorsqu'il reçoit la vie, quand il ressuscite, la Bible dira que les vêtements qu'il avait sont restés au tombeau. Nous comprenons que Jésus a ressuscité nu. Mais bolumbu ya gloire. Mais la nudité de gloire. Bolumbu oyo Cham azo contempler dans la gloire. La nudité que Cham contemple dans la gloire. Voilà pourquoi quand Cham reçoit cette gloire-là, il nous amène cette gloire. Donc, nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a rien caché. Il nous a tout donné de ce qu'il avait. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Car le Saint-Esprit c'est lui-même Dieu. Oh, si le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Oh, si le Saint-Esprit c'est lui-même Dieu. Oh, donc c'est que ce Dieu-là est nu et revêtu de l'unité de la gloire. Si nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. En réalité, nous avons la présence ensemble bolumbu. En réalité, nous sommes dans la présence de Dieu tout nu. Parce que nous avons la présence ensemble.
Car la personne qui est en face de azo Dieu contempler nde oyo eza le créateur. contemple ce qui est le créateur. Or na gloire okoyeba te mutu aza bolumbu. Or la gloire, tu ne verras pas qui est nu. Parce que komona elamba te mutu alati. Car tu ne verras pas le vêtement. Okomona ka mutu aza na revêtu. éclat ya rayonnement ya gloire. Tu verras seulement qu'il est habillé de l'éclat de la Biso gloire. pe na présence en Nzambe toza wana na rayonnement ya gloire. Nous aussi dans la présence de Dieu, nous sommes revêtus de la gloire. Voilà on kembo oyo tangu to ali boso Nzambe toza nde bolumbu. La gloire dans laquelle nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes tous Et donc nus. lelo sokoza bolumbu te okota lola te. Aujourd'hui, si tu n'es pas nu, tu ne peux pas révéler. Donc essayez nous le ala royaume. bolumbu po kota lola. Il est préférable que tu sois nu en fait d'hériter le Oh royaume. bolumbu otolo beleza bolumbu ali sumu La te. nudité que nous parlons ici, ce n'est pas la nudité physique. Tozolo bela bolumbu ya gloire. Nous parlons de la nudité de la Donc gloire. esengeli oumela nde na gloire. Il est bon que tu demeures dans la gloire. Oh koumela na gloire eza koumela na présence en Nzambe. Demeurer dans la gloire, c'est rester dans la présence de Soki Dieu. ozoumela libanda ya Nzambe, Si tu demeures en dehors de Dieu, ozoumela na bolumbu ya lisumu. tu demeures dans le péché. Soki ozoumela libanda ya Nzambe, Si tu demeures dehors de Dieu, ozoumela na bolumbu ya lisumu. tu demeures dans la nudité du Mais péché. soki ozoumela na présence en Nzambe, Mais si tu demeures dans la présence de Dieu, ozoumela na bolumbu ya gloire. tu es dans la nudité de la gloire. Nzambe azwa lokumu Que Dieu soit béni pona oyo atiaki to partager lelo. de ce qu'il a mis pour que nous puissions partager aujourd'hui. Nous allons continuer aussi le dimanche prochain. Nous allons continuer le dimanche prochain. Potomeka ko talisa lisusu troisième partie ya nudité. Afin d'expliquer la troisième partie de la nudité. Tokosimba lisusu nudité ya partie mususu dimanche prochain. Nous toucherons la nudité d'une autre partie dimanche prochain. Ne nasi tokokota sikoyo na verset 16 na biso ya Habakkuk 2 15 à 16. C'est ainsi que nous toucherons le verset 16 de Habakkuk chapitre 2 Parce verset que 15 à 16. si sikona tosimbi verset 16 te. Car jusqu'à présent nous n'avons pas encore touché le verset 16. Tosimbi tozaka toujours na verset 15. Nous sommes toujours dans le verset 15. Nasi tokosisa verset 15 dimanche prochain. J'ose croire que nous finirons le verset 15 dimanche prochain. Pe tokokota sikoyo na verset 16. Et nous toucherons le verset 16. Ne wapi nkola kopesa biso lisusu makambo ebele eza na kati wana. C'est alors que Dieu nous donnera encore beaucoup de connaissances. Nzambe ya pambola yo. Que Dieu te bénisse. Oyo yoki liloba oyo. Toi qui as entendu la On parole. comprendre que ndenge toza lelo. Afin de comprendre que dès comme nous sommes aujourd'hui. Na présence en Nzambe ndenge toza bolumbu. Dans la présence de Dieu tel que nous sommes nus. Mais toza bolumbu ya lisumu te. Nous ne sommes pas nus du péché. Mais toza bolumbu ya gloire. Mais nous sommes nus par rapport à la Zamba gloire. sunga yo oumela toujours na gloire na ye. Que Dieu te donne la grâce de rester toujours dans sa présence. Zamba sunga yo oumela toujours na gloire na ye. Que Dieu te soutienne afin que tu demeures dans sa gloire. Zamba sunga yo olongwa te na gloire na ye. Que Dieu te soutienne afin que tu ne sortes pas de sa gloire. Zamba sunga yo longwa to kende te musika na Que ye. Dieu te soutienne afin que tu puisses pas aller très loin Parce de que sa na tango présence. na suka mingi bakosala abandon ya foi. Car dans le temps de la fin, beaucoup feront abandon de la foi. Or abandon ya foi eza nde mutu oyo arégner enseignement. Or, l'abandon de la foi, c'est le reniement de l'enseignement. Zamba sunga yo on régner enseignement te. Que Dieu te protège afin que tu puisses pas renier Zamba sunga yo l'enseignement. o garder enseignement Que oyo Dieu ozozwa. te garde afin de pouvoir préserver l'enseignement reçu Pe ochango en pratique. et de le mettre en pratique. Que Dieu te Que bénisse. Dieu vous bénisse. Tokobondela Nzambe Nous allons prier pour un message oyo Nzambe apesi biso na pour ce après-midi ya message que lelo. Dieu nous a donné en cet après-midi. Tokoloba na Nzambe message ezala gravé na mitema na biso. Nous dirons à Dieu que ce message soit gravé dans Pe notre cœur tochango en pratique. et que nous le mettons en pratique. Tobandi kobondela na kombo na Yesu. Nous commençons à prier au nom de Jésus. Seigneur, le Dieu de gloire, Notre Père, nous te disons merci. laisse que ce message soit gravé encore dans nos L'enseignement cœurs. que tu nous as transmis, oh mon Dieu. Cet enseignement soit Nous gravé voulons dans que nos cet vies, Jésus. enseignement puisse encore nous donner Que la cet force, enseignement soit gravé afin dans de nos vies, pouvoir le Dieu de gloire. comprendre encore l'évangile. Que cet enseignement Afin soit de pouvoir gravé dans ma vie, comprendre encore Jésus. davantage, Seigneur Jésus. Grave cet Permets enseignement dans ma que vie. cet enseignement, mon Dieu, mon roi, ne Grave soit cet pas ôté. enseignement dans mon Que cœur. les oiseaux du ciel Grave ne viennent cet pas enseignement, arracher, les rois Seigneur, des rois. ce que tu nous as donné. Dans oh la mon vie Dieu, de mon roi. frère, dans la Mais vie je de ma prie, sœur, Père, que nous qui puissions a écouté rester ce et demeurer message dans l'enseignement éternel. d'aujourd'hui, oh mon Dieu, Laisse mon que roi. cet message Nous soit voulons, oh Père gravé dans éternel, que leur vie. l'enseignement d'aujourd'hui, Laisse que cet que cela message soit soit gravé en nous, gravé dans leur
leur vie, que cela Jésus. nous donne encore Cet la message sémence, soit Seigneur, mon Dieu, gravé mon dans roi. leur Que vie, cela le Dieu puisse de gloire. produire Papa, laisse que de ce choses message agréables a dans ta produit, présence, Jésus, des Seigneur choses Jésus. agréables dans ta Nous présence. voulons produire au Tout mon Dieu, roi, l'esprit qui les vient fruits pour de la voler repentance, l'enseignement, le la fruit de connaissance l'enseignement dans lequel dans la tu vie nous de donnes, ton ô peuple, Seigneur Jésus-Christ. je les chasse dans le nom de Jésus. Je les chasse dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire soit élevé. Que ton nom soit élevé. Gloire à toi, le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier et recommander la semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous prions dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, le véritable Dieu, le comparable Dieu, nous remontons cette semaine que nous venons de commencer entre tes saintes mains. Père, garde-nous, protège-nous. Aujourd'hui, nous sommes les 31, c'est le dernier vendredi, nous ne connaissons pas, Seigneur, mais mois de juillet éternel. Toi, tu es ce Dieu qui Demain, connaît nous allons la commencer fin le d'une mois chose d'août avant son éternel. commencement. Certainement, tu connais la semaine qui va nous précéder, Seigneur. Alors nous prions que ta main soit sur nous, Seigneur Jésus. Manifeste nous ta prions grâce, que ta gloire soit sur nous, ô Père éternel. Manifeste ta nous grâce, prions que ta parce que tu es le protection roi des soit gloires. sur nous, Jésus, garde-nous. Nous prions que ta gloire se manifeste Garde-nous dans le nom notre de vie, Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Garde-nous dans le nom de Chacun de Jésus. nous, ô Que mon cette Dieu. nuit Au nom soit une puissant nuit de de Jésus-Christ paix de et de Nazareth. sécurité. Dans le nom de Jésus, Évangile Dimon va prier, va recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons. Merci à toi qui nous a rassemblés afin d'écouter ta parole, ô mon Dieu, mon roi. Voici, je remets entre tes seules et uniques mains toutes personnes qui ont suivi l'enseignement. Je prie que la connaissance leur soit transmise, ô Père. Je prie également dans le canal que tu as utilisé afin de nous transmettre la connaissance, Seigneur. Bénis ton serviteur. Amen. Bénis celui que tu as oint et choisi au milieu du monde, ô Père. Amen. Et tu lui as donné un vêtement nouveau, Seigneur Jésus-Christ. Je remets entre tes seules et uniques mains cette fin de soirée. Que ta main soit sur nos vies, ô Père. Nous refusons toutes sortes d'esprits de mort. Nous refusons tout esprit d'accident. Nous refusons toutes sortes de mauvaises nouvelles, ô Père éternel. Mais que ta main glorieuse et puissante soit sur nos vies, ô mon Dieu, mon roi. Oui, toi le véritable aigle qui porte tes enfants, Seigneur, porte-nous, ô mon Dieu, mon roi, et conduis-nous là où nous devons être, ô Seigneur éternel. Dirige tout un chacun de nous. Oriente tout un chacun de nous. Celui qui est mal orienté, Seigneur, oriente-le. Celui qui est faible, donne-lui la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette fin de soirée soit une journée de gloire et de témoignages, ô Père éternel, et préserve notre fin de soirée. Préserve et garde les semaines qui va nous suivre, ô Père éternel. Que ta protection soit sur nous et sur nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nos communiqués, nous sommes là demain à partir de 21h jusqu'à 22h dans notre programme de prière. Nous sommes en train de passer le temps de prière de délivrance. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui vont commencer jeûne et prière aujourd'hui jusqu'à demain après notre prière. Et ils vont continuer encore le mercredi. Donc, ils vont commencer le mardi soir jusqu'à mercredi après la prière. C'est là où nous prions pour que l'Éternel délivre. C'est là où nous prions pour que l'Éternel le libère. Si tu sens, si tu es convaincu, s'il y a quelque chose dans ta vie que tu vois, ça ne marche pas, ça te dérange, tu veux rentrer en jeûne, n'hésitez pas, appelle-moi. Si tu n'as pas mon numéro WhatsApp, écris-moi sur Messenger. Je vais te parler, puis je vais t'expliquer comment on procède à ce programme de jeûne et prière pour que l'Éternel te fasse grâce. C'était ça nos programmes par rapport aux prières de lundi et mercredi. Et nous sommes là encore le dimanche. Nous allons continuer notre troisième partie sur la nudité. Et le dimanche, nous allons continuer le troisième partie. Et le docteur Roger Bouleli et sa famille, il sera avec nous cette semaine que nous allons commencer. Donc, cette semaine, il sera ici avec nous. Par la grâce de Dieu, je sais que la semaine du 17, c'est là où nous allons reprendre nos activités dans la salle. Donc, ça nous fait que 2 semaines où nous allons encore procéder à prêcher ici sur le net. Et après, nous allons retourner dans la salle. Parce que les bien-aimés, les propriétaires de la salle, ils vont déjà reprendre leur travail à partir du lundi 15.
Donc, déjà la semaine du 15 là, nous allons retourner dans la salle pour continuer à partager le pain quotidien, à partager la communion fraternelle avec tous nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons nous retrouver demain à partir de 21h. Que Dieu nous garde dans le nom de Jésus. Merci et bonne soirée.